Ok, très bien là. Donc, je récapitule, je répète très rapidement que les guillemets servent à commencer à introduire le dialogue et à terminer le dialogue. Ça, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Oui. Et que les tirets servent à montrer qu'il y a des personnages ou des personnes qui parlent. Et chaque personnage qui parle, on lui met un tiret. Bonjour. Et lorsqu'on veut passer au deuxième personnage, on met un deuxième tiret pour le deuxième personnage. Qui vient de me dire bonjour? Moi. Moi qui? Fatima. Oui, Fatima. bonjour Fatima et tout le monde. Et je continue. J'ai cru que c'était un nouvel élève qui était rentré. Ok. Et ensuite, je vous ai expliqué que le point, c'est le roi des signes de ponctuation. Et c'est grâce au point qu'on peut arrêter la phrase. Et que sans le point, les phrases ne s'arrêtent jamais. Et à ce moment, tous les mots vont faire un accident, vont rentrer ensemble. Ça, vous l'avez compris aussi? Oui. Ok. Et la virgule sert à marquer une pause, ok, c'est-à-dire à reposer un tout petit peu, à se reposer un tout petit peu lors de la lecture et à séparer les parties de la phrase si jamais la phrase est trop longue. Et pareil pour les points-virgules. Les points-virgules aussi servent à séparer certaines parties de la phrase. Ok, mes élèves? Oui. Ok, maintenant, très rapidement, moi, je vais vous expliquer à quoi servent les 3 points de suspension. Tout le monde, nous n'avons pas vu dans le texte de la page 51 3 points de suspension. Oui, je vois moi. 3 points de suspension, généralement, les 3 points de suspension servent à montrer que la phrase n'est pas terminée ou bien qu'il y a quelque chose à dire encore et que l'on n'a pas dit. Ok, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Donc, je répète une dernière fois. Les points de suspension servent à montrer que la phrase n'est pas terminée, qu'il y a quelque chose à dire et que l'on n'a pas encore dit. Ou bien on attend de dire cela, ok, ou bien on ne veut pas le dire. Ok, mes élèves? C'est l'utilité des signes de ponctuation que sont les points de suspension. Et qui vient de me redire bonjour encore? Reda. Reda, bonjour, rebonjour. Tu es en retard de 5 minutes, toc toc, wistiti. Rebonjour, mille bonjour, là, on continue. Ce n'est pas grave, ok? D'accord. Donc, mais madame, oui. Tu peux écrire les... Je vais les écrire, je vais les écrire, il n'y a pas de problème, ok? Donc, tout le monde a bien compris maintenant à quoi servent certains signes de ponctuation, comme les guillemets, les tirets dans le dialogue, quand des personnages parlent. Et l'utilité du point qui arrête la phrase et qui montre qu'une nouvelle phrase va commencer, et l'utilité de la virgule, du point-virgule et des points de suspension. Oui. Bien sûr, il y a d'autres signes de ponctuation, mais nous n'avons pas le temps d'en parler tout aujourd'hui, d'accord? Il y a les points d'interrogation, il y a les points d'exclamation, ok? Ça, ce sont des signes de ponctuation, ok? Nous en parlerons une fois prochaine, pardon, ok? Ok, maintenant, on peut passer à la lecture. Oui. Mais avant la lecture, je vais répondre à la question de Yara. Ok, Yara m'avait demandé depuis le vendredi, ok, de lui écrire le contraire de toujours. Toujours. Tout le monde voit le tableau. Je ne vois pas le tableau. Yalla, il va venir. Un moment. Je vois. Yalla, un moment. Où on écrit? Pour ceux qui veulent écrire, prenez votre cahier de CDL ou un cahier, n'importe lequel, et écrivez les contraires. Nous les réutiliserons la prochaine fois. Le contraire de toujours, c'est jamais. Toujours, son contraire, jamais. Le contraire d'encore, c'est plus. Le contraire de souvent, ok, le contraire de souvent, on peut aussi considérer que c'est jamais. Ok, vas-tu souvent à la plage? Je ne vais jamais à la plage.
Attendez, je vais voir s'il y a un autre contraire pour souvent. Vas-tu souvent à la plage? Je ne vais jamais à la plage. Je ne vais plus à la plage. Ok, non, encore c'est plus. On va considérer que le contraire de souvent, c'est jamais. Ok? Ah, vous avez aussi le contraire de tout. J'ai oublié. Quel est le contraire de tout? Rien. Bravo. Bravo, mes bons élèves. Ok. Juste laissez-moi me réassurer que le contraire de toujours, c'est jamais. Je suis toujours en retard, je ne suis jamais en retard. Je vais souvent à la plage, je ne vais jamais à la plage. Oui. Ok. Ça va tout le monde? Je n'ai pas écrit tout. Et là, vas-y, écris-les pour les retenir. Comme ça, on les utilisera en grammaire. Yalla, où on écrit. Prends une feuille ou bien prends ton cahier de CDL et tu écris les contraires. Yara nous a demandé. الكاي الغاز Wistiti, 1 minute et j'efface les contraires. Hein? Non. Le contraire de toujours, c'est jamais. Le contraire de souvent, c'est jamais. Encore. J'ai fini. Bravo, tout, rien. Et il y a quelqu'un qui est en train de me toucher mon tableau blanc. C'est Daniel. Maintenant, ce n'est plus personne. Voilà. Ok. Vous avez fini? Non, Oui. Et là, on peut passer à la lecture, mes élèves. non Oui. ما تخاف بعدني ما خلصت Yella, طب vite, تاني je ne كلمة comprends pas l'arabe, moi. Je ne sais parler qu'en français. Silence. Silence, mes élèves. Yalla, vous avez fini? non Ok, Non. très bien. Yalla. De toute façon, écoutez-moi. Nous les réutiliserons. non Ok? ما تخاف Ok, très bien. Donc, maintenant, nous allons passer à la lecture. Ok? non ما تخاف بعدني ما خلصت Yalla, آخر très كلمتين bien. Donc, écoutez-moi. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas pu écrire, ok, ce n'est pas grave. Nous les réutiliserons une autre fois. Ok? D'accord? Parce que maintenant, notre objectif, ce n'est pas la grammaire. Ok, c'est la lecture. Donc, demain, ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire aujourd'hui, les contraires de toujours, le contraire de souvent, le contraire d'encore et le contraire de tout, les écriront demain. C'est promis, il n'y a pas de souci. Ok? Maintenant, moi, je vais passer à ma lecture. Ok? Je vais vous mettre le texte de lecture au temps des dinosaures. Ok? Je vais vous expliquer la deuxième partie, la troisième partie, puis nous allons lire et s'entraîner à la deuxième et à la troisième partie. Ok? Yalla. Je vais remettre le tableau blanc avec le texte de lecture. Ok. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Ok, là, je vais voir si vous m'entendez. Vous voyez le tableau blanc, mes élèves? Avec le texte de lecture? Hein? Oui Ok, très bien. Donc ما maintenant, تخاف أنا بعدني ما خلصت قلت لك لسه بعدين Ali لك Adib, الكلمتين Ali Adib, on les réécrira demain les mots des phrases affirmatives et négatives. Ok? Il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que maintenant, nous devons passer à la lecture. Ok, mon garçon? Donc, maintenant, moi, je suis obligée de vous rappeler à l'état de fourmi. Je vais lire le texte informatif. Comme ça, vous allez vous rappeler de la première partie et je vais expliquer en même temps la deuxième partie. Ok? Donc, je commence mes élèves. Ok? Donc, je vous avais expliqué que ce texte informatif est un texte qui donne des informations et il est partagé en plusieurs parties. Nous avons 4 petites parties. Ok? La première petite partie s'appelle
les premiers dinosaures. La deuxième petite partie s'appelle les dinosaures herbivores. La troisième petite partie s'appelle les dinosaures carnivores. La quatrième petite partie s'appelle dans les airs et dans l'eau. Chaque petite partie, faites bien attention, chaque petite partie du texte s'appelle une sous-partie. Et cela, je vais vous le mettre. Donc, vous avez vu, les premiers dinosaures s'appellent une sous-partie. D'accord? C'est-à-dire, c'est une petite partie du grand texte informatif qui donne des informations sur les premiers dinosaures. OK? La deuxième petite partie, les premiers dinosaures, s'appelle une sous-partie. OK? Qui donne des informations sur les dinosaures herbivores qui mangent de l'herbe. Et je reprends, une sous-partie, c'est une petite partie du texte qui donne des informations. OK? Tout le monde a compris que veut dire le mot sous-partie? Si vous avez compris que veut dire le mot sous-partie, faites-moi un signe de la main. Langage des signes, bravo, superbe. Maintenant, les dinosaures carnivores, c'est la troisième petite partie qu'on appelle sous-partie, OK, qui donne des informations sur les dinosaures carnivores, c'est-à-dire les dinosaures qui mangent de la viande, comme le tyrannosaure. Et la dernière sous-partie s'intitule « Dans les airs et dans l'eau », c'est-à-dire il y avait des dinosaures qui étaient dans l'eau, il y avait des dinosaures qui volaient, qui étaient dans l'air. OK? Et c'est la quatrième sous-partie. OK? Et autre information que je vais vous donner. Donc, je reprends pour la énième fois que les petites parties du grand texte s'appellent des sous-parties. OK? Première sous-partie, les premiers dinosaures, c'est son titre. Deuxième sous-partie, les dinosaures herbivores, c'est son titre. Troisième sous-partie, les dinosaures carnivores, c'est son titre. Quatrième sous-partie, dans les airs et dans l'eau, c'est son titre. Ça va tout le monde? Ok, je vais voir si tout le monde a compris et si quelqu'un a une question à me poser. Ça va tout le monde? Oui. Tout le monde a compris c'est quoi une sous-partie? Oui. Ok, donc une sous-partie. Oui, il y a l'intaki. C'est quoi une sous-partie? L'intaki, c'est quoi une sous-partie? Une sous-partie, c'est une grande partie du texte, il y a l'intaki. Comme d'habitude, ça ne m'entend pas, Lynn. Ok, très bien. Réna, toi qui m'entends, c'est quoi une sous-partie? Moi, je sais. Réna, c'est quoi une sous-partie? C'est un paragraphe. C'est un paragraphe, bravo, c'est un paragraphe ou une petite partie du texte. Superbe, génial. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que la sous-partie, c'est un paragraphe ou une... Bravo. Et combien de sous-parties nous avons, mes bons élèves? 6? 4 sous-parties. Et regardez, chaque sous-partie a un titre. Première sous-partie, son titre, les premiers dinosaures. Les premiers dinosaures. Deuxième sous-partie, Dinosaures les dinosaures herbivores. Troisième sous-partie, son titre, les dinosaures carnivores. Quatrième, bravo, carnivores. Quatrième partie, dans les airs et dans l'eau. Maintenant, moi, je vais relire la première sous-partie. Nous l'avions expliqué, la première sous-partie, vous vous en rappelez? Oui. Ok, très bien. Donc, vu que vous vous en rappelez, je vais la lire très rapidement, puis je vais commencer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'explication de la deuxième et de la troisième sous-partie. Ça va tout le monde? Oui. Ok, yalla, on continue. Il y a Madame Rima et ses élèves chéris et adorés. Ok, très bien. Donc, autant de dinosaures. Yalla, suivez. Vous êtes de bons élèves, vous suivez comme ça. D'accord? Je commence à lire et à réexpliquer certains éléments et introduire de nouveau. Autant de dinosaures. Le chapeau du texte. Il y a très longtemps, de curieux animaux vivaient sur notre planète.
Les premiers dinosaures. Les premiers dinosaures sont apparus il y a 220 millions d'années et ils auraient disparu il y a 65 millions d'années. Leur nom signifie terrible lézard. Comme tous les reptiles, ils avaient une peau écailleuse et pondaient des œufs. Nous connaissons les dinosaures grâce aux travaux de savants, les paléontologues, qui ont découvert et étudié des fossiles. Peau, os, dents, griffes, empreintes de pas, F. Ceci, vous vous en rappelez. C'est l'apparition des premiers dinosaures et comment est-ce qu'on a découvert qu'il y avait des dinosaures grâce aux travaux de savants qui s'appellent les paléontologues. OK? Très bien. Donc, maintenant, nous passons à la deuxième sous-partie. Un moment juste que j'efface ce que j'ai écrit concernant... Attendez, pas que j'efface, que j'arrange, pardon. OK? Et que je vous remette le texte comme il était. OK? Le texte initial. OK, donc là, je vais vous remettre le texte initial comme il était. Un moment. Donc, tout le monde revoit le texte, mes élèves? OK, très bien. Oh, je suis sortie, yalla. Je vais le remettre. Donc, yalla. Vous le revoyez là, le texte? Est-ce que vous le revoyez? Si vous le revoyez, faites-moi un signe de la main. Yalla, il va venir. OK. Yalla. Vous le revoyez là? Yalla, un moment juste qu'il revienne. OK? C'est bon là? OK, super. Bien là, je passe à la deuxième sous-partie, les dinosaures herbivores. Donc, généralement, les dinosaures herbivores, ce sont des dinosaures qui mangent de l'herbe. À l'époque des dinosaures, le climat était très chaud dans les forêts et des forêts de conifères recouvraient la terre. Les dinosaures herbivores se nourrissaient de feuilles, de fruits, de racines et de cônes. Les dinosaures au long cou ont été les plus gros herbivores de tous les temps. Certains devaient se dresser sur leurs pattes arrière pour brouter le feuillage à la cime des arbres. Pour se protéger des dinosaures carnivores, ils avaient plusieurs solutions. Des plaques osseuses, de terribles griffes, une longue queue ressemblant à un fouet. Et je vais vous expliquer ce que cela veut dire. OK? Cela veut dire qu'au temps des dinosaures, il y avait des dinosaures qui mangeaient de l'herbe. Et les dinosaures qui mangent de l'herbe, généralement, s'appellent des dinosaures herbivores. Et regardez les caractéristiques des dinosaures herbivores. Quelles informations on nous donne sur les dinosaures herbivores? On nous dit que les dinosaures herbivores habitaient dans des forêts qu'on appelle des forêts de conifères. La prochaine fois, je vais moi vous mettre le dessin d'un conifère, comme ça vous allez mieux comprendre c'est quoi un conifère, et je vais vous mettre le dessin du fruit du conifère qui est le cône, comme ça vous comprendrez la prochaine fois ce qu'est un conifère et ce qu'est un cône. Ça va tout le monde, vous m'entendez? Ça va tout le monde, vous m'entendez? Ok, juste un moment. Il y a là un moment, parce que là, je ne sais pas.
Ça va tout le monde, vous m'entendez? Ok, donc tout le monde m'entend là? Oui. Ok, donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'électricité. Donc tout le monde a compris, ok, ce que j'ai expliqué sur les dinosaures herbivores et sur les forêts de conifères et les cônes? Oui. Ok, Oui. très bien. Et moi, la prochaine fois, je vous emmènerai, montrerai sur le tableau blanc une forêt de conifères et l'arbre du conifère, à quoi ressemble-t-il, et les fruits du conifère qu'on appelle les cônes. D'accord, tout le monde? Oui. Ok, là, maintenant, je vous remets le texte et nous continuons l'explication. Ok. Vous êtes prêts, mes élèves? Ok. Oui. Donc, Maîtresse, mais je vois pas la maîtresse. On a une lecture et on finit. Oui, la lecture et on termine, ok? Ok, donc, là. Donc, vous voyez maintenant le texte de lecture? Si vous le voyez, faites-moi un signe de la main. Vous le voyez? Ok, très bien. Donc, je continue maintenant. D'accord? Et on nous dit que les dinosaures herbivores habitaient dans des endroits qui étaient chauds parce que le climat était très chaud. Il faisait très, très, très chaud à l'époque. Ok? Il y avait beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Donc, je continue. Les dinosaures herbivores se nourrissaient de feuilles. Ils mangeaient des feuilles. Ils mangeaient des fruits. Ils mangeaient les racines des arbres. Ils mangeaient les cônes que je vous montrerai la prochaine fois. Ok? Et ils avaient un long cou. Leur particularité, c'est qu'ils avaient un long cou. Certains devaient se dresser sur leurs pattes arrière. Je suppose que je vous l'ai dit. Certains se mettaient debout sur leurs pattes arrière pour pouvoir manger les feuilles à la cime des arbres, c'est-à-dire pour pouvoir manger les feuilles au sommet des arbres, Rena et tout le monde, en haut des arbres, ils se mettaient debout sur leurs pattes arrière et ainsi, avec leur long cou et leurs deux pattes arrière, ils arrivaient à atteindre la cime des arbres, le sommet des arbres et à manger les feuilles des arbres. Ok, tout le monde? D'accord? Ok, très bien. Donc, maintenant, on continue. Quelqu'un a une question à me poser? Ok, très bien. Donc, on continue. Et généralement, regardez ce qu'on nous dit aussi comme information. On nous donne comme information que ils ont été les plus gros herbivores de tous les temps. C'est-à-dire ils mangeaient beaucoup d'herbes, les dinosaures herbivores, et c'était les plus grands herbivores de tous les temps. On n'a jamais vu d'animaux qui mangeaient de l'herbe tels que les dinosaures herbivores. Ok? Et regardez ce qu'on nous dit aussi. On nous dit que certains dinosaures qui étaient des dinosaures carnivores voulaient les manger. Et pour se protéger des dinosaures carnivores, ils les frappaient avec leur queue parce que leur queue était très puissante, était très forte, elle ressemblait à un fouet et ils avaient des os, des plaques osseuses sur leur corps et quand un dinosaure carnivore voulait les attaquer, ils le frappaient avec les os sur leur dos et c'est ainsi qu'ils se protégeaient des dinosaures carnivores. Et aussi, ils avaient des griffes pour griffer les dinosaures carnivores. Ça va tout le monde? Tout le monde a bien compris les informations de la deuxième partie? Toc toc Wistiti? Superbe. On peut passer à la troisième sous-partie. Donc, je passe à la troisième sous-partie. Et elle, juste un moment que j'y revienne. Les dinosaures carnivores. Tout le monde a vu les dinosaures carnivores? Ok, très bien. Yalla. Les dinosaures carnivores. Ok. Donc, les dinosaures carnivores. Là, j'ai agrandi pour que vous voyez mieux. Certains dinosaures étaient carnivores. Ils avaient de solides mâchoires garnies de dents acérées et tranchantes comme des couteaux. Les petits carnivores se nourrissaient de lézards, de grenouilles et d'autres petits animaux. Les grands carnivores dévoraient d'autres dinosaures. Le tyrannosaure était le plus grand des carnivores. Il y avait certains dinosaures qu'on appelait des dinosaures carnivores, qui mangeaient de la viande. Ils avaient de solides mâchoires, c'est-à-dire leur mâchoire qui se trouve là, ok, était très puissante, très forte, et ainsi ils pouvaient attaquer les dinosaures herbivores. Ok, Rena, Rama, Reda, Lynn, Yara et tout le monde? Ok, superbe. Et les dinosaures carnivores avaient des dents qui coupaient comme des couteaux. Leurs dents étaient tranchantes et aiguisées comme des couteaux. Et il y avait parmi les dinosaures carnivores de petits dinosaures carnivores. Et les petits dinosaures
carnivores mangeaient des grenouilles, vous savez c'est quoi les grenouilles, mangeaient des lézards, vous savez c'est quoi les lézards, et ils mangeaient d'autres petits animaux. Et il y avait de grands dinosaures carnivores, et les grands dinosaures carnivores, comme le tyrannosaure, dont vous voyez la photo, qui avait 2 petits bras et qui avait de grandes pattes, était le plus terrible des dinosaures carnivores. Celui-là, c'était le plus grand des carnivores, il mangeait tout ce qu'il voyait comme animaux, ok? Vu qu'il aimait beaucoup manger et que c'était le plus grand des dinosaures carnivores. Ça va tout le monde? Ok, très bien. Donc là, j'espère que vous avez reçu et compris tout plein d'informations concernant l'apparition des dinosaures, concernant les dinosaures herbivores, les dinosaures carnivores. Quelqu'un a une question à me poser, mes élèves chéris? Non. Non. Mais madame, Ok, donc, ceux qui n'ont pas pu comprendre, ok, moi j'ai expliqué que les dinosaures herbivores mangeaient de l'herbe, leurs caractéristiques, comment il était leur corps et comment ils se défendaient contre les dinosaures carnivores. Et j'ai expliqué les dinosaures carnivores, que veut dire un dinosaure carnivore qui mange de la viande, ses caractéristiques et que faisaient les petits dinosaures carnivores, que mangeaient-ils, pardon, et que mangeaient les grands dinosaures carnivores comme le tyrannosaure. Ok, pas ce qu'il mangeait. La précision, pardon, que j'ai donnée sur le tyrannosaure, c'est que c'était le plus grand des carnivores. Il mangeait tous les autres animaux. Ok? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, mes élèves chéris et adorés, regardez ce que moi je vais faire. Entraînez-vous bien à la lecture quand vous aurez le temps. Hein? Toc toc, Wistiti, pour être plus fort en lecture. Et comment on appelle ce texte? Je vais voir si vous avez une bonne mémoire. Un texte. Des dinosaures. C'est un texte narratif? Notre quelle page? Comment on appelle ce texte qui donne des informations? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Quelle page بالكاية Allez, écoute-moi. Maîtresse, moi je l'ai fait et je l'ai envoyé cette page. Comment on appelle avant tout? Je vous repose la question. Turlututu, chapeau pointu et bottes de foin. Comment on appelle ce texte? Comment on appelle ce texte qui donne des informations sur les dinosaures? Ne me dis pas. Autant des dinosaures. C'est un texte comment? Je vous l'avais expliqué déjà. Un texte qui donne des informations. C'est un texte. Informatif. Informatif. Mais alors, toc toc, Titi. Bravo à celui ou celle qui a trouvé. Informatif. Il y a... Bravo à celui. Bravo à celui ou celle qui a trouvé. Comment on appelle ce texte qui donne des informations? Un texte informatif. Et comment on appelle les petites parties? Les sous-parties. Les sous-parties, bravo. Ok, tout le monde a compris? Oui. Ok, très bien. N'oubliez pas cela, gardez cela dans votre... Madame, comme un si tu es trésor. malade, tu es malade, je n'aime pas d'aller de foot. Qu'est-ce qu'il y a? Malade peut rentrer. Moi, je n'ai interdit à personne de rentrer. Ok, très bien. Ça va tout le monde? Madame, foot. Ok, très bien, d'accord. Donc maintenant, regardez, moi, mes élèves chéris, je vous avais donné un devoir pour demain à la page 38 dans le cahier d'activité. Ok? Je vais vous Oui, mettre... 38, les devoirs des dinosaures. Coche la bonne réponse en tour. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je l'ai fait. Yalla, suivez, écoutez-moi, numéro 1, 2, 3, bravo. Vous Maîtresse, moi je l'ai fait et je l'ai envoyé. Bravo, je n'ai pas encore eu le temps de corriger. Oh. Moi aussi, comme reine.
Ok, bravo, Yalla. Vous avez envoyé, bravo, c'est très bien. Maintenant, tout le monde a vu mes élèves la page 38 du cahier d'activité sur le tableau blanc. Oui, j'ai vu la page 38. Ok, مدرسة أنا فاتحها. ok, bravo. Ceux qui ont leur cahier d'activité, ouvrez le cahier d'activité. Ceux qui n'ont pas le cahier d'activité, suivez avec moi sur le tableau. Ok, regardez, question. Coche la bonne réponse. Tout le monde a vu coche la bonne réponse? Coche la bonne réponse, ça veut dire On a une syllabe, deux syllabes, et ces deux syllabes-là. Reste quelle page? page 38 du 38. cahier d'activité. Page 38 du cahier d'activité. Ok, donc, Yalla, vous et moi, nous allons choisir les bonnes réponses ensemble pour le numéro 1. Moi, je vais lire pour ne pas perdre de temps. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années ou bien il y a 220 millions d'années? Écoutez-moi. 65 millions d'années. Écoutez-moi. 65 millions d'années. C'est-à-dire, les dinosaures sont morts. 65 millions C'est-à-dire, d'années. les dinosaures sont morts il y a 220 millions d'années ou bien les dinosaures sont morts il y a 65 millions d'années? 65 millions d'années. Bravo, les dinosaures auraient disparu, ils sont morts il y a 65 millions d'années. Ils sont venus sur la Terre il y a 220 millions d'années, ils auraient disparu, ils seraient morts il y a 65 millions d'années. D'accord, mes élèves? Oui. C'est même écrit dans la première sous-partie. Maintenant, on continue. Les reptiles pondent des œufs ou bien accouchent de bébés, font sortir des bébés de leur ventre? Des œufs. Les reptiles, comme les dinosaures, comme les pondent des œufs. Bravo, bravo, bravo. Tout le monde a bien compris? Oui. Là, c'est juste, ouais. là, c'est juste, là, c'est faux, là, c'est faux. Ok, si quelqu'un a une question à me poser, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Tout le monde a coché les deux bonnes réponses. Reda, Lara, Oui. Nour, Daniel, Sabine et tout le monde. Allez. Ok, tout le monde. Page 38 du cahier d'activité 1. Oh mon Dieu, toc toc wistiti. Ça va tout le monde? Oui. Ok, on peut passer à la question numéro 2. Ouais. Oui. Qui me dit ouais? On ne dit pas ouais. En bon français, on dit oui. Haïdar. Haïdar, concentre-toi avec moi. On dit oui. En bon français, on ne dit pas ouais, on dit oui. Ok, très bien. On continue. Question numéro 2. Le travail qu'il faut faire s'appelle une consigne. Très bien. Entoure la réponse qui convient, c'est-à-dire entoure la bonne réponse. Ok, je vais lire et nous allons travailler. À l'époque des dinosaures, tout le monde suit avec moi? Non, il faut seulement entourer ou cocher. Ok. À l'époque des dinosaures, le climat était très froid ou très chaud? Deux syllabes. Le premier mot, c'est Très chaud. À l'époque des dinosaures, le climat était très chaud. Bravo, je l'ai même dit tout à l'heure et je l'ai même lu. Le climat était très chaud. D'accord tout le monde? Oui. Ok, très bien. On continue. Vous êtes prêts? Haïdar et tout le monde? Vous avez entouré? Haïdar, tu es entouré? Oui. Ok, très bien. Et des forêts de conifères ou bien des forêts de chênes recouvraient la terre? Conifères. Bravo, parce que tout à l'heure, je vous ai même expliqué Conifères. qu'il y avait des forêts qu'on appelait des forêts de conifères et je vous montrerai la photo d'un conifère la prochaine fois. Ok, on passe à la deuxième phrase. Les dinosaures carnivores ou herbivores se nourrissaient de feuilles, de fruits, de racines. Les dinosaures herbivores.
Oui, Yala, aidez-moi. Qui mangeait des feuilles, des fruits, des racines? Herbivore. Bravo, les dinosaures herbivores. Haïdar, tu nous écoutes? Oui. Ok, bravo. Yala, concentre-toi avec tes amis, mon garçon. Si tu n'as pas entouré herbivore, entoure-le. Ok. J'ai fait bon. Ok. Ça va tout le monde? Oui. Ok. Oui. Les dinosaures carnivores ou herbivores se nourrissaient de lézards et de grenouilles? Carnivore. Carnivores. Et que veut dire carnivore? Carnivore. Que veut dire carnivore? Qui mange des viandes. Bravo, qui mange de la viande. Bravo, superbe, mais vous êtes superbe, bravo. Et les dinosaures carnivores se nourrissaient de lézards, de grenouilles et d'autres petits animaux ou d'autres petits fruits, c'est-à-dire... Petits aliments. On va voir, c'est-à-dire que les dinosaures carnivores mangeaient des petits animaux ou bien mangeaient de petits fruits? Petits animaux. Ils mangeaient de petits, superbes, de petits animaux. Bravo, bravo, bravo. Tout est juste bravo, superbe, superbe, mais vous êtes superbe. Bravo, mes élèves, bravo, bravo, bravo. Donc, tout le monde a compris les deux questions, mes élèves? Oui. Tout le monde a vérifié? J'ai fait moi. Ok, bravo. Donc, ok. Donc, mes élèves, ok. Ça va tout le monde? Oui. Quelqu'un a une question à me poser? Non. Ok, très bien. Donc, elle a un moment que nous passions. Ok. Donc. Maîtresse, le temps va finir, on a 1 minute. Ok, le temps, non, on a 2 minutes 29 encore, Réna. Ok, très bien. Donc, écoutez, pendant ces 2 minutes 29, moi, je vais vous relire les 3 sous-parties. Ok, mes élèves? Oui. Ok, très bien. Et alors, vous faites bien attention, vous suivez en même temps que moi dans votre livre de lecture pour vous entraîner à la lecture et pour savoir comment nous lisons les mots. Tout le monde voit le texte de lecture? Oui. Vous le voyez? Oui. Oui. Ok, parce que moi, je le vois. Maîtresse, Ok, mais là, c'est écrit quand on a commencé à 11h40 et on va finir à 12h20. Ok, Yalla, mais suis avec moi maintenant. Quand ce sera fini, on quittera. Ok? C'est bientôt fini. Ok? Yalla. Yalla, ça va venir. Au temps des dinosaures. Il y a très longtemps. Ok, ça va venir. J'espère qu'on aura le temps. Je vois. Ok, Yalla, faites le silence. Au temps des dinosaures. Maintenant, je vois. Il y a très longtemps, de curieux animaux vivaient sur notre planète. Les premiers dinosaures. Les premiers dinosaures sont apparus il y a 220 millions d'années et ils auraient disparu il y a 65 millions d'années. Leur nom signifie terrible lézard. Comme tous les reptiles, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, là je reviens. Comme tous les reptiles, ils avaient une peau et pondaient des yeux. Nous connaissons les dinosaures grâce aux travaux de savants, les paléontologues qui ont découvert et étudié des fossiles. Peau, os, dents, griffes, empreintes de pas, œufs. Les dinosaures herbivores. À l'époque des dinosaures, le climat était très chaud et des forêts de conifères recouvraient la terre. Les dinosaures herbivores se nourrissaient de feuilles, de fruits, de racines et de cônes. Les dinosaures au long cou ont été les plus grands herbivores de tous les temps. Certains